Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Nous allons méditer chaque jour ce livre, Le secret de Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ce petit opuscule écrit vers 1712-1713. Marie comme secret pour entrer dans la sagesse de Dieu. Alors tout d'abord, une approche, le but de ce petit opuscule. Il s'agit d'une lettre qu'a écrite Saint Louis-Marie Grignon de Montfort en 3 jours, mais cependant mûrement réfléchie. Louis-Marie Grignon de Montfort le destine à une personne de piété ou à une âme prédestinée, en sachant qu'il le lui adresse pour le faire passer. Moyen exceptionnel méconnu d'une vraie dévotion. C'est un résumé en fait du traité de la vraie dévotion, opuscule qu'il a déjà écrit. Le but, des missionnaires. Des missionnaires pour être donnés aux gens qui n'ont pas les moyens de lire le traité de la vraie dévotion à cette époque. Il s'adresse aux pauvres et aux personnes simples. Monseigneur de Champfleur de La Rochelle l'envoie prêcher pour les malades, la misère du monde, les soldats. Et Louis-Marie nous rappellera l'essentiel, c'est le baptême, l'union divine. Il vit au milieu des sauniers, personne donc qui travaille à la production du sel et celui qui le vend, ainsi que des pêcheurs. Alors le contenu de ce petit opuscule, les numéros 1 et 2 que nous verrons dans les étapes suivantes, c'est une introduction. Prions pour le comprendre et le goûter. Les numéros 3 à 23, c'est une vraie dévotion à la Sainte Vierge qui est nécessaire pour aller à Jésus-Christ, pour trouver la grâce de Dieu qui sanctifie. Le but, être de plus en plus proche des états et mystères de Jésus-Christ pour qu'il passe en moi. Et le but, c'est bien la sainteté. C'est d'être un Jésus-Christ sur la terre. Alors, comment progresser? Par une vraie dévotion à la Sainte Vierge. Et puis nous verrons les numéros 24 à 65, donc en quoi consiste cette vraie dévotion. Il y a une présentation des vraies ou parfaites dévotions qui consiste à se donner, à se livrer tout entier en qualité d'esclave que nous reverrons à 100%, à Marie et à Jésus par elle. Il s'agit d'apprendre à faire toutes choses avec, en, par, pour Marie. Et puis les numéros 28 à 42, il s'agit de se donner, de se livrer. Et c'est bien Sainte Thérèse Couder, fondatrice de Notre-Dame du Cénacle, qui disait que c'était le plus décisif de sa vie. Elle dit « Ce que j'ai fait, c'est de me livrer, et le Christ a fait tout le reste. » Oui, se livrer, c'est plus que se donner, plus que de s'abandonner, plus que de se dévouer. C'est mourir à soi, ne plus s'occuper du moi, ne plus se chercher, ni pour le corporel, ni pour l'intellectuel. Seulement pour le bon plaisir de Dieu, adhérer à tout, accepter tout, se soumettre à tout, se rappeler que Jésus s'est livré lui-même le jeudi saint. C'est d'entrer dans le mouvement même de la passion du Christ. Il a institué l'Eucharistie le jeudi saint, mais l'état de Jésus, c'est la messe, Eucharistie. Jésus n'a célébré qu'une seule fois la messe. Et chaque fois que l'on célèbre la messe pour les prêtres et que nous nous y participons, eh bien, nous la vivons avec les mystères pour accéder aux états. Le corps et le sang, qui sont en distinction totale de l'anthropologie biblique. Le corps, c'est tout l'extérieur,
tout ce que je fais, tout mon comportement et ce qu'il me permet de réaliser. Et dans le sang du Christ, c'est tout l'intérieur. Les sentiments, le dynamisme intérieur, la volonté, la décision, la réflexion, le jugement, l'affection. Alors vraiment, ce secret de Marie, c'est une lettre de piété. L'authenticité du secret est amplement garantie par des arguments plus solides. La tradition constante des familles montfortaines, la facture même de l'écrit, les idées qu'il contient et jusqu'aux expressions mêmes. Le titre actuel du Secret de Marie n'est pas de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Il est dû aux éditeurs qui ont repris un terme de l'auteur. Je cite Secret de Marie numéro 20. Heureuse et mille fois heureuse est l'âme ici-bas, à qui le Saint-Esprit révèle le secret de Marie pour le faire connaître. Alors on sait que l'autographe du secret, il a disparu. Le texte présenté dans les éditions que nous avons aujourd'hui ne réapparaîtra qu'à la première moitié du XVIIIe siècle. Alors aujourd'hui, il nous est vraiment demandé d'entrer dans cette grâce. C'est un magnifique ouvrage, tout petit, mais qui bouleverse une vie. Et à partir de demain, nous entrons dans les numéros 1 et 2 de ce secret. Cette introduction sur le secret de Marie, c'est-à-dire sur l'esclavage de la Sainte Vierge en tant que serviteur de la Sainte Vierge. Et comment nous allons y entrer. Et Grillon de Montfort nous rappelle bien la grâce de cette consécration à Jésus par Marie. On se consacre bien à Dieu. Et Marie, on y va par elle, avec elle, en elle et pour elle. Alors oui, demandons vraiment à Saint Louis-Marie Grillon de Montfort de nous accompagner dans cette étape. Lui, ce grand maître spirituel, lui qui a compris les mystères, les états de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a participé à cette école française de spiritualité et qui va nous inviter à aller toujours plus loin, plus haut, dans l'intériorité, avec Jésus, qui nous conduit vers le Père, dans l'Esprit, par les mains de Marie, et bien sûr, non seulement par ses mains, mais avec elle, par elle, en elle et pour elle. Alors Saint Louis-Marie de Montfort, accompagne-nous, aide-nous surtout à mettre en pratique ce secret et à le transmettre. Amen.